C'est du coq à l'âne, Métal Hurlant. Il y a eu 2 films. Ouais. Et une série télé. Donc, alors je sais que vous avez fait une apparition dans un des épisodes de la série télé, mais votre relation avec les films, c'est assez distante, je crois, et puis la série télé, comment ça s'est passé? Alors bon, on va simplifier la vie. D'abord, le film Métal Hurlant, il doit se faire avec donc The Long Tomorrow, avec une histoire de Schouten et Renard, qui je crois est l'oreille à l'époque, qui doit se faire avec 2 autres histoires de métal et une histoire de Corben qui est Dem. Les Américains viennent, ils arrivent avec 40 avocats. Moi en face j'en ai un qui est bon d'ailleurs, hein. Et on va être payé quoi. Ça peut paraître naïf. Et on arrive au fait qu'ils nous offrent 200 000 $, ce qui est très très peu parce que déjà on a 100 000 $ d'avocat. Donc on monte et on arrive à 400-500 000 $. Et un soir, je me souviens, on dit ça y est, on est bon. Et le lendemain, ils sont repartis. Et ils ont fait un film qui n'avait rien à voir en prenant Juan Jiménez pour faire du pseudo-Mébius, en faisant un truc à Corben, ils donnent un budget tellement mince que. Alors le film, je l'aime et je l'aime pas. Je l'aime bien parce que le générique avec la voiture de l'espace, bon, Elon Musk, c'est pas casser les pieds. Hein. Oui, ça fait la même chose, il a fait décoller la Tesla. Je pense qu'il y a des moments sympas. Après, il y a un deuxième film, mais vraiment ni fait ni à faire. FAK, la F-A-K. Oui, c'est en gros l'immense créateur des Tortues Ninja qui est fou amoureux de sa femme, qui est une géante avec une plastique assez impressionnante, mais qui n'a pas un talent extraordinaire, qui veut mettre en couverture de tous les heavy metal. Il veut qu'elle soit l'héroïne rotoscopée du film. Elle a publié ses mémoires, c'est 2 pieds et demi de haut et vaut la grimpette, à peu près la traduction littérale. C'est Julie Strain, c'est ça, d'accord. Ouais, voilà. Alors, et après la série télé, ça a été rigolo, parce que j'avais trouvé Lubrano très sympathique, et il me dit, est-ce que vous voulez jouer un vieux sorcier ou un vieux magicien dans une histoire qui a été écrite par Jodot pour Fred Beltran. Alors je me suis donc fait poignarder ou tuer par une actrice que j'aime bien, j'oublie le nom à la seconde. Au bout de 5 minutes, voilà, j'ai été tué. Tu es un alchimiste, c'est ça? Voilà, j'étais un alchimiste. En fait, j'avais des relations sexuelles avec la créature, qu'il y en avait aussi avec ses 2 frères. Mais dans le film, je ne suis pas censé le savoir. Hein. Et puis je faisais une belle crise cardiaque. Bon, ça c'était très sympa, très rigolo, et je trouve que Lubrano il a fait de l'assez bon boulot, parce qu'il avait un budget très très faible, et après il y a un énorme mystère, c'est que la série marche bien, et ils décident de la faire avec la BBC, ils prennent le showrunner à ce moment-là de Doctor Who, pour faire la suite. À ce moment-là, le showrunner de Doctor Who, qui a fait tous la grande épisode David Tennant et la suite et tout, quitte Doctor Who, et la série ne verra jamais le jour. Et à ce moment-là, lui, il est parti sur autre chose du Brano. Il veut faire une série sur Thierry Lafronde, qui va s'avérer moins porteuse, à mon avis, hein, parce qu'à l'exportation, We are going to do Thierry the Fronde, j'y crois moyen. Mais c'était une jolie aventure, parce que je me souviens, les gens d'Antenne 2 qui n'y croyaient pas, mais pas du tout, ils se retrouvent avec ça entre les mains, puis d'un coup ça se met à marcher. Et c'était plutôt bien fait, c'était plutôt... Ça passait le soir tard, il y avait qui voulait le tuer, et puis ça a marché. Hein. Et ça marchait bien, oui, c'était... Bon, ça c'est le mal-être français. Quand on arrive à faire un truc fantastique, c'est à l'arraché. Et quand ça marche, les mecs préfèrent arrêter que prendre le risque que ça marche plus. Enfin, il faudra qu'on m'explique.